ITEC reçoit ce soir l'expert en ressources humaines Mahmoud Kamara. Bonsoir. Bonsoir Ousmane. Merci Mahmoud Kamara d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur et directeur général de l'agence panafricaine de recrutement KISJOB. Tout à fait. Rien de surprenant qu'à la base vous soyez un chasseur de tête, comme on dit, organisateur de l'Afterwork RH Dakar, business développeur, diplômé notamment de l'ISM, consultant en recrutement également. Beaucoup travaillent dans la relation au travail aujourd'hui. À l'heure du digital, beaucoup de changements bien sûr. Quel est le changement majeur? Alors, le digital a apporté beaucoup de changements dans l'entreprise. Oui. Alors, la première chose, c'est effectivement la digitalisation des processus. Aujourd'hui, quand on parle de digital en entreprise, c'est exactement les données qui sont dans les clouds, qui sont dans les nuages. Oui. Et ça, exactement, on peut considérer que c'est la première, Le premier changement. Mais quand même aussi, ça évolue. Et aujourd'hui, on est sur du télétravail qui permet exactement, quand tu es à la maison, de travailler. Et il n'y a que le digital qui le permet. Oui, mais quel est derrière le socle juridique qui sous-tend le télétravail? Bien sûr, on ne se réveille pas un beau jour pour le décréter. En France, il y a eu toute une histoire, tout un processus derrière. Tout à fait. Oui. Et exactement, aujourd'hui, on ne parle pas de loi quand il s'agit de télétravail au Sénégal, Oui. parce que c'est pas encore, on n'est pas encore effectivement très développé à tel niveau, on va dire, Ah bon, qu'on vous va pensez? se permettre. Oui, moi je pense parce que aujourd'hui, pour avoir accès à Internet, déjà c'est très difficile. L'accès à Internet est cher, Reste encore un défi. reste encore un défi. Oui. Et quand on parle de Même surtout si de la 5G pointe à l'horizon. Oui, on parle de 5G surtout à l'horizon, mais on est toujours même dans des problèmes pour avoir accès à un bon réseau 4G. Et certains sont sur la 3G toujours. Effectivement, Oui. et ça fait peur même quand on parle de 5G, on n'est même pas encore à ce niveau. Donc aujourd'hui, toujours, vous parlez de socle, et on n'est pas encore à ce niveau, moi je pense, pour légiférer tout ce qui est télétravail au niveau des institutions étatiques. Oui, mais en France, le télétravail se passe comment? Le télétravail, ça se passe exactement de manière très fluide parce que c'est un consentement entre les deux parties, entre l'employeur et l'employé. Oui. Déjà, il est même permis en France actuellement de pouvoir télétravailler 2 jours dans la semaine. Et ça, exactement, c'est en fonction des dispositions que l'employé a au sein de soit de sa maison ou du lieu où l'employé décide de faire son télétravail. Donc tout dépend exactement d'éthique et exactement de la responsabilité de la personne pour exécuter les tâches de son employeur. Vous me disiez tout à l'heure qu'on n'est pas prêt, sauf que les inondations arrivent, Mahmoud Kamara. On est presque, je ne dirais pas en plein hivernage, mais en tout cas, on est au début avec les premières pluies et leur cortège de dégâts à Dakar notamment. Est-ce que justement, ce n'est pas le moment de songer un peu à y aller? Il y en a qui y réfléchissent et il y en a qui sont même dans le télétravail aussi. Vous êtes dans le monde des ressources humaines, justement. Qu'est-ce qui se suggère dans ce milieu-là actuellement? Oui, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'une question de responsabilité. Donc, il y en a qui le font, de grandes entreprises au Sénégal, ou ici, même quand il y a inondation, donc suite à une forte pluie, ou même quand l'employé se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de se rendre en entreprise, des dispositions peuvent être effectivement prises entre les deux parties pour que cette personne puisse travailler à son domicile. Il y en a qui le font. Donc, on peut citer l'exemple, bon, je ne sais pas si est-ce qu'on peut citer, Allez-y. Sonatel aujourd'hui donne la possibilité à ses employés donc, de télétravailler donc, dans certains cas. Il y en a aussi comme des institutions internationales qui le permettent. Et exactement, on est dans ça. Mais quand on parle d'inondation aujourd'hui, vous vous réveillez le matin, vous ne pouvez pas aller au travail. Vous ne pouvez même pas sortir de chez vous, Oui. encerclé de part et d'autre par les eaux. Exactement, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es responsable, tu as une tâche à exécuter tous les jours et que vous ne pouvez pas vous rendre en entreprise, vous pouvez exactement travailler
et sous l'autorisation effectivement de votre N+1 ou même du RH, de travailler à domicile et d'exécuter les tâches qui sont les tâches quotidiennes pour la bonne marche de l'entreprise et la bonne marche de la position que la personne occupe. Et si ça devrait arriver au Sénégal, qui devrait en porter l'idée? Alors, c'est exactement, on va dire, le ministère du Travail, parce que qui est là, qui accompagne les entreprises. Mais faudrait-il pour cela que ce ministère-là soit très digitalisé? Est-ce que vraiment on a cette culture digitale, numérique au Sénégal, surtout chez nos autorités? Je pense qu'on est dans l'obligation de suivre. Si on ne suit pas exactement la digitalisation des processus, là, on est largué. Oui, on est largué. Donc, que ce soit pour les institutions étatiques, que ce soit pour le privé, même nous, on est à domicile pour nos relations amicales, etc. On est sur le digital. Donc, même pour les demandes au niveau de... On est sur de la télé-amitié, de la télé-sentiment, disons. On est sur dans le monde virtuel. Oui. Donc, même pour les demandes, aujourd'hui... Pour la famille, on est sur WhatsApp, on est sur d'autres plateformes. Exactement. C'est déjà ça, du télé déjà, autrement dit, de la distance. Tout à fait. Donc, faire en sorte que le travail soit un peu à l'heure du digital, ça ne devrait pas causer beaucoup de soucis. Oui, moi, je le pense vraiment. Donc, je pense qu'il est temps même de s'asseoir. Donc, toutes les parties prenantes, il s'agit exactement de la direction des ressources humaines, donc le syndicat surtout, on parle aujourd'hui de l'ASPRH, l'Association des professionnels des ressources humaines, qui aujourd'hui effectivement donne des idées. Et il y a aussi l'Afterwork RH. Avec Ibrahim Mbaye, le DRH de l'IPRES. De l'IPRES, effectivement, qui aujourd'hui, je crois, c'est le secrétaire général. Donc, c'est le président. C'est le président, le secrétaire général, c'était étant le DRH de Telium. Tout à fait, donc qui aujourd'hui ont de bonnes idées. Et je pense Abdeldia. Effectivement, oui. M. Dia. Et il y a aussi l'Afterwork RH qui aujourd'hui regroupe des jeunes cadres. Que vous coordonnez, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc qui aujourd'hui ont des idées à mettre en avant pour la digitalisation des processus RH. Et aussi, ensemble, on essaie de voir toujours dans l'Afterwork RH quelles sont aujourd'hui les idées qu'on peut mettre en avant pour le changement et pour aussi des ressources humaines pensées par des Africains ou même des personnes qui vivent dans des sociétés africaines et dans des sociétés africaines. Donc ça permet exactement, parce qu'il y a toujours un décalage entre ce qui est appris surtout dans les écoles de formation et ce qui est exactement exécuté en entreprise. Donc c'est pourquoi ces parties, l'Afterwork RH, l'ASPRH et on va dire le ministère du Travail devraient trouver un lieu où ils pourront discuter des idées pour la digitalisation et le changement et la protection surtout des employés qui aujourd'hui se trouvent de plus en plus dans des situations assez compliquées. Oui, vous dites devrait, sauf qu'on parle bien de vous. L'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines, l'association qui réunit un peu les RH autour des Afterwork que vous coordonnez vous-même, Mahmoud Kamara. Aujourd'hui, quel devrait être le plaidoyer, votre plaidoyer par rapport à ce télétravail? Alors, nous, je le répète, donc c'est l'Afterwork RH qui est une entité effectivement différente de l'ASPRH. Donc l'Afterwork RH. Oui, mais vous pouvez contribuer à faire bouger les lignes. Oui, non, je voulais juste exactement faire la différence. Je comprends parfaitement, rassurez-vous. Effectivement. Oui. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on a proposé, on a essayé de trouver voilà, une entente pour se rencontrer. Et un cadre, disons, oui. Effectivement, donc, où on va pouvoir mettre en avant des idées innovatrices pour la digitalisation et pour exactement le changement surtout du cadre de travail proposé par le ministère du Travail. Je pense qu'il est temps que les choses qui revoient plusieurs, surtout on va dire comment ça s'appelle, pas les contrats plutôt, mais exactement, je veux parler du droit du travail sénégalais qui commence à être vraiment obsolète et qu'il faut revoir. Il faudrait en faire évoluer quels aspects par exemple? On parlait du digital. Oui. Aujourd'hui, ce serait une bonne idée d'intégrer cette possibilité donc, dans le droit du travail. Donc il y a exactement aussi, même si le droit du travail ne donne pas assez d'éclaircissement surtout sur les contrats. Aujourd'hui, il y a la jurisprudence qui l'accompagne.
mais qui aussi se trouve dans une position assez faible parce que l'entreprise évolue. On crée de nouveaux métiers. On crée même, on va dire, de nouvelles dispositions en entreprise. Et la signature électronique est arrivée entre-temps également. Et effectivement. Donc vraiment, il y a plusieurs points aujourd'hui qu'il faudrait développer et mettre dans les contrats et dans le droit du travail. Quel préalable au télétravail si on devait y aller? Je pense que ce serait très bien pour toutes les parties. Oui. Parce que, donc créer un cadre déjà d'échange autour de cette problématique, n'est-ce pas? oui, oui. Donc la création de ce cadre va permettre à toutes les parties d'avoir une idée sur comment, donc, dans les 2 ou 3 prochaines années, on peut bien travailler donc, au Sénégal, rien qu'en restant chez soi ou en étant dans un espace de coworking ou ayant même son bureau à Dakar, d'être à Kaolack parce que la connexion Internet y est bien, on va dire, représentée. Oui. La connexion elle est bonne. Donc ça permet exactement de gagner du temps. Les gens pourront même rester chez eux et travailler. Ça va éviter surtout l'embouteillage de Dakar. Donc c'est vraiment galère. Et ça permet aussi, effectivement, parce que là je suis en train de donner les avantages. Non, allez-y, oui. Et ce qu'il faut savoir surtout, les avantages, c'est sur les 2 parties. Oui. Parce que télétravailler à domicile, donc télétravailler pour un employé, Oui. ça lui permet exactement déjà de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. Et c'est possible, ça arrive? Oui, parce qu'aujourd'hui, tout travailleur, ce qu'il faut savoir, c'est que nous passons plus de temps en entreprise qu'avec notre famille. Donc on est à 8 heures de temps au sein de notre entreprise et quand on rentre, on est fatigué, on passe pas assez de temps avec notre famille. Et l'autre cas, c'est qu'on travaille énormément chez soi, donc loin des bureaux, et pourtant on travaille pour l'entreprise, un travail qui n'est pas forcément rémunéré. C'est le cas par exemple de beaucoup de journalistes. Bon, ça c'est effectivement, je pense que c'est une question d'engagement. Comment rentabiliser, puisqu'on parle de ressources humaines, comment rentabiliser ce genre de travail-là? Non, mais la rentabilité, elle est bien pour les 2 parties, je le disais tout à l'heure. L'entreprise, déjà, le fait qu'elle va donner la possibilité à ses employés de télétravailler va amoindrir ses coûts, on va dire, fixes, donc ses charges fixes mensuelles. Parce que si tu as moins de personnel au sein de l'entreprise, déjà les factures d'électricité vont baisser. Exactement aussi. Oui, elles vont baisser à l'entreprise et elles vont monter à la maison. Non, mais même si on reste à la maison aussi, parce que c'est du donnant-donnant. Vous restez à la maison, vous êtes avec votre famille. Vous restez à la maison aussi, vous ne... C'est compensé par la chaleur familiale en fait. La chaleur familiale, le carburant aussi, il ne faut pas l'oublier. Parce que quand vous quittez votre bureau, soit vous prenez un taxi, et Dakar, les taxis sont chers. Le carburant est encore à la hausse, il n'y a pas longtemps. Autrement dit, dans tous les cas, vous payez pour le déplacement. Dans tous les cas, vous payez pour le déplacement. Et c'est plus bénéfique pour l'employé de rester à la maison 2 fois, par exemple, par semaine. Et ça lui permet de passer du temps avec sa famille, de travailler. Puisque aussi des données aujourd'hui montré que télétravailler, les personnes qui télétravaillent le plus sont beaucoup plus productifs. Et ça, il y a des études à méditer. Des études, effectivement, ont été faites. Et en Europe, mais pas au Sénégal. Non, en Europe, effectivement, parce que nous, on n'est pas encore à ce niveau, comme on le disait tout à l'heure, il faut vraiment y songer. Mais des études vraiment ont montré que le télétravail est bénéfique pour les 2 parties et même pour la productivité. L'entreprise voit que les personnes qui ont cette possibilité ont moins d'erreurs dans leur travail, les charges fixes sont à la baisse et c'est bénéfique de manière générale pour les 2 parties. Effectivement, il y a des avantages, il y a des inconvénients, puisque quand vous télétravaillez pour on va dire l'employeur, le contact physique n'existera plus. L'employeur ne pourra pas à 100% veiller sur le personnel. Et il en a besoin vraiment, vous pensez? Dans certains cas, oui, puisqu'il s'agit de responsabilité. Donc si on sait que la personne avec qui on a affaire n'est pas assez responsable, là en ce moment, moi je suis dans le cas de l'employeur, je le surveille parce que je le paye. C'est quoi? Je vous donne des tâches, en contrepartie, je vous rémunère. Mais si je doute sur l'exécution des tâches, à quoi bon exactement continuer à payer la personne?
Mais jugez-le sur les résultats, jugez la personne sur les résultats. Oui, Vous n'avez pas besoin de surveiller, mais jugez la personne sur les résultats. Attendez de voir si elle produit le travail escompté à la clé ou pas. je parle de résultats même, parce que Oui. on n'est pas, les employeurs ne sont pas des polices, c'est pas la police. Mais il faut rester dans un cadre vraiment professionnel Oui. et respecter la culture d'entreprise. Parce que ce n'est pas du n'importe comment on fait pour arriver à un résultat suite aux objectifs définis dès le départ, mais ça permet exactement à l'entreprise de savoir que son argent, la rémunération qu'elle va donner à la personne qui exécute les tâches sont bien faites. Télétravailler, c'est bien, mais il faut qu'effectivement qu'il y ait des personnes responsables, des personnes qui sont engagées et qui sont effectivement ont les outils nécessaires pour exécuter les tâches demandées par l'employeur. Mahmoud Kamara, expert en ressources humaines, consultant également en ressources humaines, est l'invité de ce numéro spécial de E-Tech consacré à tout ce qui est relations au travail. Aujourd'hui, Mahmoud Kamara, ce qu'on constate, c'est qu'on utilise énormément les réseaux sociaux, bien sûr, avec une explosion de plus en plus prononcée du mobile, notamment en Afrique. Aujourd'hui, comment utiliser les réseaux sociaux en entreprise sans pour autant porter préjudice à l'entreprise à soi? Bon, je pense que il faut faire la part des choses, parce que quand vous êtes rémunéré pour, on va dire, des heures travaillées, oui. Là, vous ne devez pas exactement faire des choses en dehors du travail, au travail. Donc, je vous paie 40 heures de travail et c'est défini de telle sorte que les personnes auront une heure de début, une heure de pause, une heure de descente et une heure de reprise. Et si exactement dans ces heures de travail, vous faites autre chose que ce qui est demandé, là, il y a problème. Donc, si ce qu'on appelle les parasites de la concentration, il s'agit exactement de WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Donc, des révolutions qui ont effectivement été amenées, qui sont bien, mais qui quand même causent d'énormes problèmes à la concentration et à l'atteinte d'objectifs. Mais qui peuvent être également utiles dans le cadre du travail si vraiment on les met à contribution. On a vu que peut-être qu'un jour on fera un reportage là-dessus, que ça réduit énormément les factures de téléphone. Oui, mais tout dépend, parce que s'il s'agit d'une entreprise digitale, là, il existe effectivement des personnes qui sont affectées à des tâches bien déterminées. Particulières. Il peut s'agir effectivement d'un content manager, d'un digital manager, aussi d'un community manager. Donc, c'est des personnes qui sont juste employées pour se charger de l'image de marque de l'entreprise dans les réseaux sociaux. Mais si exactement tu es comptable et que tu t'adonnes effectivement à on va dire des tâches qui n'ont rien à voir avec le travail, là, il y a problème. Là, vous faites autre chose et ça ne correspond pas à ce qui est défini au niveau de la... Comment surveiller tout cela pour que le travailleur soit focus sur l'objectif? Comme je le disais, l'entreprise ne doit pas faire la police, mais doit exactement avoir des règles. Ne doit pas être laxiste non plus. Tout à fait, mais le règlement intérieur est bien défini. Aux heures de travail, vous ne devez pas utiliser par exemple votre téléphone ou vous ne devez pas avoir accès à certains sites on va dire, parasites à la concentration. Et le danger, c'est quand justement le privé s'invite au public, s'invite au lieu de travail, des travailleurs qui oublient par exemple de fermer leur compte WhatsApp, Facebook en pleine entreprise. C'est ce qui est dommage. C'est pourquoi il y a eu exactement dans plusieurs entreprises des cas de renvoi parce que aux heures de travail, comme je le disais tantôt, vous n'êtes obligé que de faire la tâche qui est demandée. Mais si au contraire vous êtes sur des réseaux sociaux à parler avec des amis qui sont à des milliers de kilomètres, ça vous pouvez le faire quand vous serez chez vous. Mais vous êtes rémunéré en contrepartie donc, de l'heure que vous venez exécuter pour l'exécution des tâches dans l'entreprise. Et exactement, l'entreprise a son règlement intérieur. Donc si l'entreprise vous demande de ne pas faire telle ou telle chose,
vous devez effectivement vous aligner au règlement qui est défini et que vous avez même signé avant même que vous ne commenciez le travail. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous signez, vous respectez les termes définis par l'entreprise pour la réglementation. Si vous acceptez, très bien, vous débutez. Si vous n'acceptez pas, vous pouvez aller chercher autre chose. Et en même temps, il y a la e-réputation. Ça nous permet d'aller rapidement sur l'autre point qui est le recrutement. La e-réputation, à l'heure des réseaux sociaux, on voit un peu tout le désastre que ça crée quand on met n'importe quelle image sur Google, par exemple, oubliant qu'un jour, on sera googlisé, comme on le dit. Oui, la communication digitale, elle est très difficile parce que vous faites une petite erreur de communication, ça peut vraiment mettre à ce qu'on appelle, ça peut vous faire un bad buzz. Et bad buzz en entreprise, c'est vraiment une conséquence. C'est ravageur. Tout à fait ravageur. Donc, pour aujourd'hui parler de la e-réputation, il y en a même qui parlent de marque employeur. C'est exactement l'image que l'entreprise met en avant pour éblouir effectivement un public, une cible. Ça peut être lors d'une communication institutionnelle, ça peut être exactement la création d'un site vitrine pour montrer qu'est-ce qui se passe là dans l'entreprise, le happiness management, comment est-ce que les gens... Le management du bonheur. Du bonheur. Oui. Il y a exactement énormément de choses que l'entreprise peut mettre en avant pour communiquer sur sa marque employeur, sur sa e-réputation. Et je pense qu'on est à l'ère du digital et les entreprises qui l'ont compris aujourd'hui prennent cette considération en recrutant des content managers, comme je disais tantôt, ou des digital managers ou des community managers, des personnes qui ne font que se charger de l'aspect digital pour une bonne image de marque de l'entreprise. Et le recrutement d'ailleurs, à l'heure de la révolution en cours, il se passe comment? Comment on peut recruter digitalement, autrement dit à distance? Alors, le recrutement a vraiment évolué. Et aujourd'hui, les entreprises ou les cabinets de recrutement qui ont compris, vont effectivement dans cette digitalisation des processus. Aujourd'hui, un chercheur d'emploi n'a plus besoin de prendre son CV papier et d'aller déposer physiquement dans une entreprise lambda. Les CV papier dépassés? Oui, dépassés. D'ailleurs, même il y en a même chez certaines entreprises où le chercheur d'emploi, s'il vient avec son CV papier, il n'est pas accepté parce qu'il n'y a aucune exactement disposition qui est mise pour la réception de CV papier. Et il y en a qui même disent on ne veut pas parce qu'on est en 2019 oui. Et il faut penser à l'environnement. Donc, tout à fait. Donc tout est digital. Les réflexes verts. Tout à fait. Donc du coup, le chercheur d'emploi doit aussi suivre ce développement des NTIC. Mais parfois on rencontre des entreprises qui sont dépassées tellement par la révolution digitale. Oui, mais après, comme vous savez, les entreprises qui sont dépassées vont toujours sentir dans le chiffre d'affaires. Oui. Donc, ou disparaître clairement, s'adapter ou mourir. Donc si aujourd'hui l'entreprise doit recruter et fait ça digitalement. Ça se passe comment pour vous, le professionnel? Donc, nous, cabinet de recrutement, par exemple, chez KissJob, donc il y en a qui même disent KJob, donc qui aujourd'hui met à la disposition des entreprises une plateforme de mise en relation. Donc, si une entreprise doit recruter ou veut recruter, elle va juste faire la diffusion au niveau des différents sites, puisque déjà, si vous le faites à partir de KissJob, vous avez la possibilité de multidiffuser un peu partout l'annonce, on va dire, l'appel à candidature. Et vous recevez automatiquement, donc c'est comme ça que ça se passe, donc vous recevez automatiquement des candidatures. Toutes les personnes qui ont vu dans les réseaux, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur exactement les sites de job d'appel à candidature au Sénégal, donc pourront exactement candidater, répondre à cette candidature. Et s'il candidate, après la suite, c'est comment? La suite, c'est que le recruteur a déjà dans un vivier de candidature. Une bonne base de données. Une bonne base de données qui lui permettra déjà avec ce qu'on appelle notre système ATS, l'Applicant Tracking System, qui est un système qui permet, qui est déjà sous
l'intelligence artificielle qui le permet. C'est des robots exactement qui permettent de faire le système de matching. On l'appelle l'applicant tracking system, qui permet de définir, en fonction des critères définis au préalable par le recruteur, de connaître un niveau de pourcentage du système de matching. Si ce profil correspond avec les critères définis au préalable, vous avez un pourcentage de matching qui peut vous donner une idée sur ce que la personne peut faire exactement dans l'entreprise. Et le robot ne se trompe jamais, puisque créé par un homme qui lui-même se trompe au départ. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est effectivement des robots. Oui. Donc, si le recruteur définit des critères de recherche et le candidat qui va envoyer sa candidature avec effectivement ses compétences, c'est sur cette base donc, de compétences définies et les compétences que la personne, le candidat, a lors de l'expérience ou même lors de sa formation. Et si le candidat trompe le robot? On ne peut pas tromper le robot. Non, si on peut mettre sur son CV virtuel, en vidéo si on veut, de fausses informations. Oui, dans ce cas, comment procède le robot? Alors, le robot, effectivement, te donne ces informations. Vous le mettez à rude épreuve? Non, parce que le robot ne fait pas le travail à 100%. Donc, il fait quoi donc? Alors, le robot donne exactement ça, parce que ça permet déjà de supprimer les premières étapes. Justement, est-ce que l'erreur ne se situe pas à ce niveau? Non, parce qu'effectivement, ça prenait trop de temps aux entreprises de faire les tris, les présélections, parce qu'on appelle la candidature. Vous pouvez effectivement faire qu'il y ait 1000 candidats. Et là, le recruteur était obligé de trier un par un. De présélectionner. De présélectionner. Oui. Et ça c'est des heures de travail. Aujourd'hui, les robots te donnent la possibilité de trouver un candidat qui correspond aux critères définis. Et il peut y arriver même parce qu'il peut exister un bon candidat, un CV de candidat qui peut même échapper entre lors des tris, qui peut passer sans pour autant même qu'on fasse attention. Oui, mais ayant connaissance des critères demandés par une société de recrutement Z par exemple, je peux moi, en candidatant, me conformer clairement à ces critères, même s'il faut peut-être mentir un peu, pardonnez le mot, mentir sur mon CV. Non, vous ne pouvez pas déjà, puisque vous avez votre profil. C'est comme quand vous créez, avant de candidater, vous donnez toutes les informations qui vous correspondent. C'est votre formation, ce que vous avez eu comme expérience. Le robot vérifie tout cela comment? Alors non, le robot ne peut pas vérifier. Oui. La vérification va venir après le système de matching. Et si la présélection fait déjà le travail? Non, le travail n'est pas encore fait parce que le recrutement, ce n'est pas que ça. Oui. Donc si exactement on voit que voilà, cette personne, en fonction de ses critères, de nos critères définis et en fonction de ses compétences, on a, supposons, 60% de matching. Là, si le recruteur y veut, il peut aller plus loin, c'est-à-dire contacter la personne pour faire la vérification des acquis. Oui. C'est-à-dire, j'appelle Ousmane, par exemple. Oui, Ousmane, savoir que, effectivement, Ousmane, ce qu'il nous a donné comme information, est effectivement vérifié à son niveau et au niveau aussi de ses anciens employeurs. Donc, ce qu'on appelle la prise de référence. Aujourd'hui, on ne peut pas tromper. Si on peut tromper les robots, il y a aussi le travail donc, de l'être humain derrière qui valide, qui justifie effectivement le choix du robot. Très rapidement, une autre expression qui est à la mode ou un autre mot, si on veut, c'est les after-work, les après-travail que vous allez nous définir beaucoup plus adéquatement. C'est quoi rapidement? Alors, after-work, comme son nom l'indique, c'est après le travail. Donc aujourd'hui, c'est des concepts qui sont ramenés d'Europe et qui exactement consistent à créer des rencontres entre professionnels. Mais des après-travail qui sont un prolongement du travail? Pour certains, dans certains cas, oui, parce que supposons sur l'afterwork RH, oui. On y développe des sujets… Tout ce qui regarde le travail. Tout ce qui touche, par exemple, le secteur des ressources humaines. Oui, oui. Il existe effectivement afterwork comptabilité, il peut exister afterwork commercial. Et c'est payé par l'entreprise? Non, pas exactement, puisqu'il y a deux types d'afterwork. Il y a l'afterwork créé par l'entreprise pour ses employés. Il y a aussi l'afterwork créé par une communauté
de professionnels qui sont des confrères, des consoeurs qui partagent le même métier, qui se rencontrent. Ça peut être tous les deuxièmes mardis de chaque mois ou 2 fois par mois, qui donnent des idées ensemble, partagent d'expériences, mais on va aussi toujours, donc lors des partages, apprendre de nouvelles choses qu'on pourra tout de même concrétiser en entreprise, appliquer en entreprise. Mais effectivement, ces afterwork aujourd'hui sont des communautés apprenantes pour tout professionnel. Et l'entreprise aujourd'hui ne suffit plus pour développer ses compétences, mais aussi ça permet à l'afterwork de développer en même temps ses compétences et avoir un réseau. Donc ce réseau va permettre du réseautage, le réseautage, oui. donc une insertion professionnelle future. Ça peut effectivement permettre à la personne qui vient réseauter d'avoir une opportunité d'affaires pour l'entreprise, la signature d'un contrat aussi, etc. Donc c'est comme quoi on est toujours au travail. C'est un prolongement, mais dans le fun. Oui, mais ça regarde le travail forcément. Mais ça peut concerner l'entreprise, parce que vous pouvez y aller dans un after-work parce que votre employeur vous a demandé d'y aller pour faire la promotion de votre entreprise ou de échanger des cartes de visite pour faire la promotion de l'entreprise. Mais aussi, les gens y vont de par leur propre gré pour développer leur propre réseau. Oui. Donc, merci beaucoup, Mahmoud Kamara. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle, chers téléspectateurs, que Mahmoud Kamara est fondateur et directeur général de l'agence panafricaine de recrutement Kizz Jobs. Rien de surprenant, comme je le disais, parce que vous êtes à la base un chasseur de tête, ça fait peur? Ça fait peur, mais on fait pas mal. C'est toujours bien pour la personne de se faire chasser parce que c'est une opportunité en plus pour elle. C'est bon d'être chassé en fait. C'est bien d'être chassé parce que si un jour vous recevez un appel d'un chasseur de tête, c'est parce que vous êtes bien dans votre domaine. Merci infiniment. Je précise une dernière qualité. Vous êtes organisateur de l'Afterwork RH Dakar business développeur, diplômé notamment de l'ISM, consultant en recrutement. Merci infiniment de nous avoir suivis ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine.